Parlons santé. Vous ressentez une douleur bien longtemps après un impact ou une chute. Il se peut que derrière la cause de cette douleur se cache l'ostéoporose. Quoi comprendre de cette maladie osseuse qui peut causer bien des maux? Pour nous en parler, j'ai avec moi en studio notre collaboratrice Noémie Quesnel, qui est infirmière clinicienne à la pharmacie Uniprix Barrette-Bergeron. Noémie, bonjour. Allô? Bon, Noémie, peux-tu nous rappeler ce qu'est l'ostéoporose et pourquoi c'est important d'en parler à cette période de l'année? Tous les moments sont bons pour en parler, mais particulièrement là, avec la température chaude et puis froide, les plaques de glace se forment. La glace égale les chutes. Et pour les gens atteints d'ostéoporose, ça peut signifier des fractures. Donc, l'ostéoporose, c'est une baisse de la densité de l'os qui va les rendre plus fragiles aux fractures, justement. Souvent, ça va être des fractures au niveau du poignet, de la hanche ou des vertèbres. Puis, on ne se rend pas compte de la maladie jusqu'à temps d'avoir une fracture. Puis on sait que les fractures chez les 50 ans et plus de 80 sont causées par l'ostéoporose, mais malheureusement, elle n'est pas beaucoup diagnostiquée. Il y a juste 20 des Canadiens qui ont une fracture, qui ont un diagnostic et un bon traitement d'ostéoporose. Non, je te confirme que glisser sur la glace pour une expérience vécue ce matin, je t'avoue que c'est vraiment une bonne période pour ça. Mais justement, tu l'as dit, c'est un fait que les personnes qui sont plus âgées, disons c'est les 65 ans et plus, sont plus susceptibles d'avoir de l'ostéoporose, mais ça peut aussi toucher les gens de tout acabit. Qu'est-ce qui peut nous rendre plus à risque de contracter cette maladie? Ben oui, l'âge, comme vous l'avez dit, mais aussi les femmes ménopausées, parce qu'il y a une baisse d'estrogène et l'estrogène permet de garder une bonne masse osseuse. Les gens qui boivent beaucoup d'alcool, plus de 3 consommations par jour, parce que l'alcool nous rend plus à risque de chute, mais aussi parce que c'est souvent de la malnutrition qui est associée. Le tabagisme, parce que le tabagisme diminue l'absorption du calcium. Le calcium lui permet vraiment à l'os d'être fort. Un faible apport en calcium, évidemment. La vitamine D aussi, qui permet au calcium de faire son travail. Il y a certaines maladies, comme des maladies de l'intestin qui permettent pas l'absorption des nutriments comme il faut. Des médicaments comme la cortisone aussi. Si jamais dans la famille il y a de l'ostéoporose, on est plus à risque ou si on a déjà fait des chutes. Un faible taux d'activité physique aussi peut rendre plus à risque parce que l'activité physique garde une bonne masse osseuse, mais aussi prévient les chutes parce qu'on est plus fort. Donc vraiment, c'est vrai l'expression, là, un verre de lait, c'est bien, mais 2, c'est mieux. Oui. Et blague à part, justement, est-ce que je me trompe, du moins avec ce que tu me dis, que c'est une maladie que le remède, en fait, c'est les bonnes activités physiques, les saines habitudes de vie, dans le fond, là? Exactement. Donc, dans les conseils pour la prévenir, on recommande d'arrêter de fumer. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, mais encore là, il y a des bienfaits pour cette maladie-là. D'avoir une consommation d'alcool avec modération, de faire de l'activité physique régulière. Le calcium aussi, dans quoi on le retrouve, on dit lait, les produits laitiers, vous avez raison, mais il y en a aussi dans les légumineuses, le tofu, les graines de sésame, les poissons comme le saumon, par exemple, les sardines. Puis des boissons enrichies de calcium comme les boissons de soya ou le jus d'orange même. Pour la vitamine D aussi, comme je vous ai dit, c'est nécessaire pour le calcium. C'est la vitamine soleil qu'on a quand on est exposé au soleil, mais pour réduire les risques de cancer de peau et pas se surexposer, on peut l'avoir aussi alimentaire dans les jaunes d'œufs, par exemple, dans les poissons gras comme le saumon, les sardines. Puis au Canada, c'est obligatoire aussi d'enrichir les margarines et le lait de vitamine D. Puis des fois aussi, on peut avoir besoin d'un supplément de calcium vitamine D dont le pharmacien ou le médecin peut vous prescrire au besoin. Là. Et tu m'as parlé de beaucoup de chutes. Là. Il faut éviter les chutes, mais ça peut paraître bête comme question, mais concrètement, comment on fait pour éviter au maximum les chutes? En fait, c'est d'avoir un environnement qui est sécuritaire. Fait qu'on sait que les personnes âgées sont plus à risque. Là, 50 des gens de 80 ans et plus vont chuter au moins une fois dans l'année. Fait que dans la maison, pas avoir de tapis ou de carpettes, des objets encombrants qui traînent. Avoir un bon éclairage aussi. Tu sais, la nuit, on se lève souvent pour aller aux toilettes, d'avoir une veilleuse pour éviter de chuter. Porter des souliers d'intérieur, faire de l'activité physique juste pour, justement, éviter une chute ou des activités d'équilibre aussi, comme le yoga, le tai chi, pour éviter une chute due à une perte d'équilibre. Éviter de marcher, d'aller dehors quand c'est glacé ou de marcher sur des feuilles mouillées. Des sols aussi qui ne sont pas droits, ça peut favoriser les chutes ou les fractures. Sinon, un bon examen de la vue, tu sais, la carte d'assurance maladie du Québec pour les 65 ans et plus rembourse en partie ou en totalité l'examen de la vue. Fait que c'est important de le faire à chaque année. Puis si les gens utilisent des cannes ou des marchettes, c'est de bien les utiliser, mais il y a aussi des crampons sous les chaussures qui peuvent être utilisés là, si jamais on veut prévenir une chute. Autrement dit, il faut faire attention à nous, à notre santé. Exactement. Noémie Quesnel, je rappelle que tu es infirmière clinicienne à la pharmacie Uniprix Barrette-Bergeron. Merci beaucoup pour ton passage. Ça fait plaisir.